suis présidente de Regulation Partners, qui est un cabinet de conseil que j'ai fondé il y a 10 ans, 10 ans très exactement, donc en septembre 2011, après un parcours qui est un parcours assez classique dans l'audit, le conseil, mais également dans l'audit interne d'établissements de crédit. Donc j'ai commencé par l'audit externe, et puis j'ai été responsable d'audit interne d'une banque dans les années 90, au moment où se mettait en place un texte sur le contrôle interne, qui était le premier, qui obligeait les établissements de crédit à mettre en place donc une fonction de responsable du contrôle interne. Après cette première expérience très très enrichissante, puisqu'il fallait vraiment créer la fonction, eh bien je suis partie dans le conseil dans un grand cabinet d'audit au moment où se développaient justement toutes les practices de risk management, de regulatory consulting des cabinets de conseil. Et au moment effectivement où tout cela se mettait en place, j'ai vu donc ces évolutions des fonctions clés de risque et contrôle, à la fois donc en externe et en interne, et j'ai eu l'occasion, la volonté et envie en fait de créer ma propre structure, donc il y a 10 ans pour donc à la fois développer ce type d'activité sur effectivement des évolutions réglementaires qui sont de plus en plus prégnantes, et également des fonctions clés qui progressivement ont été rendues obligatoires et se sont un peu empilées dans les établissements bancaires et financiers. Dans un contexte effectivement d'expansion des réglementations, quel rôle a le digital ? Ça a un rôle assez important. Lorsque j'ai créé le cabinet il y a 10 ans, on a effectivement assez naturellement travaillé sur du conseil réglementaire, de la gestion des risques, de manière assez, je dirais, traditionnelle, avec des dossiers d'abord d'agrément et d'aide aux établissements pour obtenir un agrément qui leur permettra d'exercer, aussi bien pour des établissements traditionnels que des fintech ou des sociétés de gestion de portefeuille. Et puis également avec une activité assez forte de contrôle délégué pour des structures souvent petites ou moyennes qui n'ont pas forcément tous les effectifs pour pouvoir faire ces contrôles de manière donc interne, une activité de formation aussi qui a toujours été prégnante, en tout cas 10-15% de l'activité est consacrée à la formation, et donc importante dans notre chiffre d'affaires. Et par contre, il y a 2 ans, le cabinet, j'ai développé une activité d'intelligence artificielle, avec cette idée que les nouvelles technologies sont un sujet que l'on ne peut pas ignorer, d'une part, et puis on a aussi constaté que dans le cadre des missions de contrôle que l'on mène, on ne peut plus le faire comme avant, y compris parce que les superviseurs eux-mêmes acquièrent ces outils, les mettent en place et demandent du coup que l'on intègre des exigences de périmètre de contrôle beaucoup plus large, par exemple, ce qui nous a amené à développer cette offre d'intelligence artificielle, avec d'abord le recrutement d'une première data scientist, puis d'un deuxième, et là nous sommes en train d'en recruter 2 autres, et j'ai même créé une filiale dédiée à la data science que j'ai d'ailleurs logée en Espagne, à Lanzarote. Cette intelligence artificielle est importante à 2 titres. D'abord, elle peut permettre d'être beaucoup plus efficace pour des sujets tels que la lutte anti-blanchiment, par exemple. Aujourd'hui, les outils qui permettent de pister des alertes en remontent beaucoup, et si effectivement une banque n'a pas les effectifs suffisants pour analyser ces alertes, elle risque d'être sanctionnée par le superviseur bancaire. Donc l'idée est de pouvoir, par exemple, développer des algorithmes qui vont classer automatiquement de fausses alertes, qui vont faire du traitement automatisé, qui vont apprendre justement à partir de certains documents à classer ce qui était fait par des chargés de conformité antérieurement, même si bien évidemment ce n'est qu'une aide, et ça ne veut pas dire que les chargés de conformité n'auront plus leur rôle à jouer, mais ils seront beaucoup plus efficaces dans la manière dont ils vont travailler.
Donc ça, c'est donc un sujet important. Et puis ce qui est très important aussi, un règlement européen est en train d'arriver, hein, il est déjà sorti en projet, qui nécessite de montrer que l'algorithme que l'on développe est très maîtrisé, et on vérifie qu'il ne s'écarte pas de son objectif d'origine. Alors, c'est très important de pouvoir justement le montrer, de s'assurer et d'assurer le superviseur aussi bancaire ou financier de la bonne gouvernance de cet algorithme. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille de manière très concrète. Alors effectivement, cette question est très intéressante parce qu'aujourd'hui, il est évident que les profils en majorité juridique que l'on avait recrutés auparavant sont certes toujours évidemment des profils recherchés, mais que l'on a recrutés de manière très concrète des data scientists. Et beaucoup aussi d'informaticiens en plus. Donc le pôle technologique, aujourd'hui, la société que je préside est donc une société de 40 salariés. Et à l'intérieur de ces 40 salariés maintenant, il y a un pôle technologique avec à la fois des data scientists et des informaticiens. On s'est rendu compte aussi que lorsque l'on développe des outils d'intelligence artificielle pour automatiser des processus qui étaient faits par des juristes ou des consultants auparavant, eh bien, nous avons besoin également d'avoir une couche informatique qui notamment permet de pouvoir interfacer ces algorithmes avec les systèmes d'information de nos clients. Et puis, dans cette partie effectivement technologique, des personnes qui sont capables d'intégrer aussi techniquement ces outils sont tout à fait importants. Donc du coup, cette évolution fait que les profils recherchés ne sont plus uniquement des juristes, des consultants, des spécialistes des différentes branches de la finance, hein, marché financier, asset management, banque, assurance, mais aussi des ingénieurs, bien sûr, qui ont eu l'habitude de développer des algorithmes en data science en utilisant Python, par exemple. Donc, on voit bien que dans notre recrutement, ça a eu évidemment un impact et que les deux profils travaillent en symbiose, hein, et de manière complémentaire pour les projets que nous menons.